oser questionner. Parfois, quand on arrive, c'est notre premier métier, notre première expérience professionnelle, on a tendance à vouloir faire vraiment bonne impression. On a envie de ne pas se tromper, de montrer qu'on est à la hauteur et qu'on a les connaissances. Et on a peur parfois de se montrer vulnérable en posant des questions. Moi, je pense au contraire qu'il faut poser des questions pour arriver vraiment à cerner le besoin des gens, pour être sûr, justement, pour être d'autant plus efficace après, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc ce serait vraiment ça, oser poser des questions et oser aller de l'avant et prendre les devants sur toutes les missions qu'on vous proposera. Les stages, ça vraiment contribue à définir le début du parcours professionnel. Pour moi, il faut rester ouvert, pas se dire ma voie elle est tracée, elle va être dans telle. Si j'avais suivi la voie que je m'étais fixée au départ, je serais vétérinaire aujourd'hui et je suis très contente de ne pas l'être. Il faut rester ouvert, s'intéresser à beaucoup de choses, essayer des assos étudiantes, des choses comme ça, c'est ce qui permet de rencontrer du monde. Le réseau est super important, s'informer. On a aujourd'hui des sources d'informations diverses et variées. On a des réseaux sociaux professionnels, on a des réseaux sociaux pas professionnels, mais où il se passe plein de choses, où on peut capter plein d'infos. Ouvrez les chakras, restez pas figés sur vos positions, rencontrez du monde, discutez avec des agriculteurs, avec différents types d'agriculteurs pour sortir des préjugés établis et aller voir un petit peu ce que c'est la réalité du terrain. De rester fidèle à eux-mêmes, d'être patient, parce que de mon expérience et de ce que j'ai pu observer autour, la vie n'est pas toujours linéaire, ça ne se passe pas toujours comme on a un plan de carrière des fois quand on sort de l'école, on se dit ouais, après, je voudrais faire ça et après ça, etc. Et de rester justement ouvert aux opportunités, aux rencontres, parce que souvent la vie n'est pas comme on l'imagine quand on sort de l'étude, et c'est tant mieux, et c'est vraiment tant mieux. Forcément, mes conseils vont être orientés puisqu'il y a très peu d'agroclimatologues en France, donc si jamais ils s'intéressent au changement climatique mais aussi à l'agriculture, qu'ils n'hésitent pas à vraiment essayer de trouver un stage qui se rapproche plus de l'impact du changement climatique ou de l'impact du climat sur la production agricole. On en a besoin et j'insiste parce qu'on est vraiment très très peu nombreux en France alors que c'est une thématique qui pour moi est majeure. Deuxième point aussi, si jamais ces élèves-là veulent être des pionniers de l'agriculture de demain, qu'ils n'hésitent pas à faire bouger les lignes en travaillant dans de nouvelles filières du futur. C'est pas en se lançant dans le blé, le maïs et le colza qu'on va devenir de grands hommes en 2050, homme avec un H majuscule, puisqu'en réalité, il y aura peut-être de nouvelles filières, peut-être la figue de Barbarie, le caroube, l'olive, de plus en plus convoitée, la cacahuète, la pistache, la cacahuète maintenant Andros, France, fait du beurre de cacahuète français. La pistache, on a un syndicat maintenant du côté de Cavaillon. Lancez-vous dans les nouvelles filières. Je pense que ces nouvelles filières qui sont émergentes seront l'agriculture de 2050 et il ne faut pas hésiter à y aller. Ouais, je pense que quelque chose qui est super important, c'est de ne pas se laisser, de pas succomber au complexe de l'imposteur. Moi, je sais que quand je suis sorti de l'école, j'avais beaucoup, et je trouve qu'on a vraiment des bonnes écoles, des bonnes universités en France, en Europe, et on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, on est mélangé à tous ces gens qui sortent de bonnes écoles, de bonnes universités. Donc on n'a pas de comparaison. Et en s'ouvrant un peu plus au monde, en voyageant un peu plus, en rencontrant d'autres gens, on se rend compte qu'on est vraiment bien formé et donc capable. Et donc je pense que c'est un message un peu bateau, mais il faut croire en soi. Et je pense qu'il y a des bonnes raisons pour ça. C'est parce qu'on est bien formé en France. Eh bien, soyez curieux. Restez vous-même toujours, c'est important, mais soyez curieux, allez interroger les gens, posez-leur des questions, allez à la rencontre même de ceux qui vous paraissent inaccessibles. Osez vous mettre en valeur tout en gardant une certaine humilité, il faut faire attention. Et puis, ne cessez jamais d'apprendre en fait. Toute rencontre, toute expérience est l'occasion d'apprendre, de grandir et soyez respectueux les uns les autres. Le monde de l'agroalimentaire, il est tout petit. On se croise, on se recroise et il y a des relations que vous allez tisser, que vous allez retrouver 10 ou 20 ans plus tard. Moi, j'ai une anecdote. Mon maître de stage ouvrier, pendant que j'étais à l'école dans une boulangerie industrielle, je l'ai retrouvé, ça a été un de mes fournisseurs chez McDo. Et on a une relation qui est unique,
qui est formidable. Mon maître de stage, quand je suis partie en stage de recherche au Mexique, je suis toujours en relation avec lui plus de 20 ans après. Il vient dormir à la maison avec sa famille quand il vient en France. Mes copains mexicains qui étaient dans le même centre de recherche, j'ai fait Airbnb bénévole pour eux, leurs familles, leurs amis. Et je pense que chaque expérience, chaque stage, chaque expérience est l'occasion d'enrichir son panel de connaissances, de s'enrichir humainement et de planter des graines qui pourront germer bien plus tard.